Le jour où Marie donna naissance à Gabriel, son cœur fut empli d'une joie indescriptible. Après 10 longues années sans enfant, ses prières avaient enfin été exaucées. Sa belle-mère, Maman Claire, qui la méprisait et l'humiliait sans cesse, n'aurait plus jamais l'occasion de la railler. Gabriel représentait tout pour Marie. Il était le miracle tant attendu, l'enfant qui faisait taire ses détracteurs. Elle se jura alors de tout faire pour le rendre heureux, car il était son premier-né, la preuve vivante que Dieu ne l'avait pas oublié. Le jour où elle rentra de l'hôpital, Marie convoqua l'ensemble de son personnel de maison. Son ton était ferme, son regard sans appel. « Ceci est un avertissement », déclara-t-elle d'une voix autoritaire. « Vous devez être extrêmement prudent avec Gabriel. Personne ne le touche, personne ne le gronde. S'il fait une bêtise, laissez-moi gérer. C'est moi qui déciderai de la manière dont il sera élevé. » Sa détermination était telle qu'elle n'hésitait pas à renvoyer tout employé qui ne respectait pas ses directives. Elle était prête à tout pour son fils. Au fil des années, Gabriel grandit sous l'amour inconditionnel de sa mère. Il devint profondément attaché à elle, refusant de s'éloigner ne serait-ce qu'un instant. Paul, son père, était souvent absent, absorbé par son travail pour subvenir aux besoins de la famille. Marie, elle, était omniprésente. Lorsque Gabriel atteignit l'âge de 3 ans, son comportement révéla une dépendance inquiétante. Il ne jouait pas avec les enfants du quartier. Il préférait suivre sa mère partout, parlant sans cesse, réclamant toute son attention. Dès que Marie s'asseyait avec Paul pour discuter et rire, Gabriel tapait du pied, agitait ses jouets et criait « Maman, reviens !» Exaspéré, Paul tentait de le raisonner, mais Marie intervenait toujours. « Ce n'est qu'un enfant, arrête de le gronder », disait-elle. Paul, inquiet, insistait. « Il n'est plus un bébé, Marie. Il doit apprendre l'indépendance. » Mais elle refusait d'écouter. « Il m'aime, c'est tout. » « Ne sois pas jaloux, » rétorquait-elle avec légèreté. Paul, contrarié, lui rappela une sagesse ancestrale. Un poussin qui reste trop longtemps sous l'aile de sa mère oubliera comment voler. Tu dois le laisser grandir. Marie balaya ses inquiétudes d'un revers de la main et continua d'adorer son fils d'une manière qui laissait Paul perplexe. Elle était prête à tout pour son bonheur, quitte à se nuire elle-même. Les années passèrent et leur relation devint encore plus fusionnelle. Un jour, après avoir pris son bain, Marie, vêtue d'une simple serviette, s'approcha de Gabriel qui jouait sur le lit avec son iPad. Sans gêne, elle laissa tomber sa serviette et se prépara à s'habiller sous ses yeux innocents. « Bonjour mon amour, comment vas-tu aujourd'hui ?» lui demanda-t-elle en souriant. Gabriel, intrigué, laissa tomber son iPad et s'approcha d'elle. Il posa ses petites mains sur la poitrine de sa mère et demanda innocemment. « Maman, c'est quoi ça ?» Marie éclata de rire. « Ce sont des oranges, » répondit-elle en plaisantant. « Je peux jouer avec ?» demanda-t-il curieusement. Marie ne le repoussa pas. Elle le laissa faire, convaincue qu'il était trop jeune pour comprendre. Un soir, alors qu'ils étaient sur le lit, la domestique entra pour emmener Gabriel prendre son bain. « Maman, non. Je ne veux pas qu'elle me touche. Elle me pince toujours. » Marie n'hésita pas une seconde. « Sors d'ici. Je ne veux plus te voir. » hurla-t-elle en renvoyant la domestique sur le champ. Dès ce jour, elle s'occupa elle-même du bain de son fils, renforçant encore leur lien. Peu à peu, leur relation dépassa l'amour maternel habituel. Ils passaient tout leur temps ensemble, dormaient dans le même lit lorsque Paul était absent. Puis, un jour, alors que Marie était sous la douche, Gabriel insista pour la rejoindre. « Viens, mon chéri », répondit-elle sans hésitation. Cela devint un rituel. Tous les jours, ils se douchaient ensemble. Ils s'habillaient ensemble. Ils vivaient comme un couple. Paul observait cela avec inquiétude. « Ce n'est pas normal, Marie. Tu dois mettre des limites. » Mais elle ne l'écoutait pas. Il est innocent, il ne comprend pas ces choses. Même la mère de Marie, Mamabé, s'en inquiéta lorsqu'elle leur rendit visite. « Marie, tu connais le danger de ce que tu fais ?» Marie haussa les épaules. « Maman, c'est un enfant. Il ne voit pas le mal. Justement, il ne le voit pas maintenant. Mais il le verra un jour, et ce jour-là, tu regretteras. » Paul intervint depuis le salon. «
Dis-lui, maman, j'en ai assez de parler. Mais Marie continua d'ignorer les avertissements. Lorsque Gabriel eut 15 ans, son comportement prit un tournant inquiétant. Il n'était plus le petit garçon timide qui se cachait derrière sa mère. Il était devenu possessif, colérique, prêt à se battre pour défendre ce qu'il considérait comme son territoire. À l'école, il défiait l'autorité des professeurs, surtout les hommes. Il est juste fort, disait Marie avec fierté. Mais Paul voyait la vérité en face. Gabriel suivait sa mère partout. Il s'opposait violemment à ceux qui osaient lui parler trop longtemps. Un jour, un voisin fit une simple remarque. « Ton fils est vraiment beau, Marie. » Gabriel se figea, sa mâchoire se contracta. Puis, sans prévenir, il se jeta sur l'homme et le poussa violemment contre le mur. « Ne lui parle plus jamais comme ça. » Paul accourut et le retint de justesse. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Gabriel resta silencieux, le regard sombre. Ce soir-là, Paul mit les choses au clair avec Marie. « Regarde-le, Marie. Ce garçon n'agit pas comme ton fils. Il agit comme un homme qui protège sa femme. » Marie éclata de rire. « Tu exagères. Il est juste protecteur envers moi. »« Non, c'est grave. » protesta Paul. « Tu dois arrêter de l'encourager. » Marie haussa les épaules et renforça encore leur lien. Lorsque Gabriel commença à lui offrir des fleurs et à l'appeler « marraine », elle sourit avec tendresse au lieu de s'inquiéter. Paul était impuissant. Chaque tentative de discipline était contrecarrée par Marie. Il se sentait exclu, démuni. Un jour, alors que Marie pliait du linge dans le salon, elle surprit Gabriel glissant un cahier dans son sac avec un air suspect. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Rien, maman, laisse tomber », répondit-il en détournant le regard. Ce soir-là, en rangeant la chambre de son fils, elle trouva le cahier. Par curiosité, elle l'ouvrit. Son sang se glaça. Sur chaque page, il avait écrit des mots obsessionnels. « Personne ne peut me l'enlever. Un jour, je tuerai mon père pour passer le reste de ma vie avec ma reine. » Les mains tremblantes, Marie referma le cahier. Son cœur était en proie au doute. Mais elle refusait encore de voir la vérité. Cependant, au plus profond d'elle-même, une petite voix lui murmurait qu'elle avait fait une terrible erreur. Elle aurait dû fixer des limites. Elle aurait dû écouter Paul, Mamabé, et même son instinct. Mais il était trop tard pour les regrets. Le soir suivant, alors qu'elle préparait le dîner, elle remarqua que Gabriel l'observait fixement depuis la table. Son regard était étrange, chargé d'une intensité troublante. « Gabriel, tout va bien ?» demanda-t-elle en s'essuyant les mains. Il ne répondit pas immédiatement. Puis, d'une voix douce, il déclara. « Maman, je dois te dire quelque chose que je garde en moi depuis longtemps. » Le cœur de Marie se serra. « Vas-y, mon fils, je t'écoute. » Gabriel prit une profonde inspiration. « Je t'aime, maman. » Marie sourit nerveusement. « Bien sûr, mon chéri. Moi aussi, je t'aime. » Mais Gabriel secoua la tête. « Non, maman. Je veux dire. Je t'aime vraiment. Tu es la seule femme que j'ai jamais aimée. » Marie sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Gabriel, qu'est-ce que tu racontes ?» Il s'approcha, lui saisit doucement la main. « Nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu es à moi. » Marie recula précipitamment, le souffle court. « Gabriel, lâche-moi tout de suite. » Mais il resserra son emprise. « Je vois comment tu me regardes, maman. Je sais que tu ressens la même chose. » Marie était terrifiée. Elle arracha sa main de son étreinte et, dans un élan de panique, attrapa son téléphone. « Paul, rentre immédiatement !» s'écria-t-elle. « C'est Gabriel, il y a un problème. » Gabriel, furieux, frappa la table du poing. « Pourquoi tu l'appelles ? Il ne comprend rien. Il veut juste nous séparer. » Quelques minutes plus tard, Paul fit irruption dans la maison. Avant que Marie n'ait le temps de parler, Gabriel se jeta sur lui, hurlant de rage. « Elle n'a pas besoin de toi. Elle est à moi. » Paul réussit à le maîtriser après une lutte acharnée. Marie, pétrifiée, ne pouvait qu'observer la scène, les larmes aux yeux. À cet instant précis, elle comprit l'ampleur de son erreur. Son amour aveugle avait nourri un monstre.
Après cet incident, Paul ne put plus contenir sa colère. « C'est de ta faute, Marie. Je t'ai prévenu encore et encore, mais tu as refusé d'écouter. Regarde ce que tu as fait de lui. Regarde ce que tu nous as fait. » Marie s'effondra sur le canapé, en proie au remords. Elle avait tout détruit. Le lendemain, elle appela sa mère et lui raconta tout. Mamabé arriva dès le jour suivant et insista pour emmener Gabriel chez un pasteur pour une délivrance spirituelle. Paul, sceptique, s'y opposa. Il a besoin d'un psychologue, pas d'un exorcisme. Mais Marie, désespérée, suivit les recommandations de sa mère. Dès que le pasteur Nathan posa les yeux sur Gabriel, il s'écria. « Cet enfant est maudit. Il est possédé par un esprit mauvais. Il doit être libéré immédiatement. Déposez la somme de 500 000 maintenant ou subissez les conséquences. » Sans hésiter, Marie fit le virement. Le pasteur commença alors une prière enflammée, invoquant les esprits du feu, de l'eau et de la terre. Mais Gabriel ne broncha pas. Puis, dans un accès de rage, il se jeta sur le pasteur et déchira sa robe de prière. Les gardes de l'église intervinrent aussitôt et l'expulsèrent. Marie tenta alors d'autres pasteurs, d'autres églises, mais rien n'y fit. Gabriel devenait de plus en plus incontrôlable. Un soir, il prit ses affaires et les installa dans la chambre de sa mère. « Je dors ici désormais, » déclara-t-il fermement. Marie, paniquée, tenta de le raisonner. « Mon fils, ce n'est pas possible. Je suis ta mère. » Mais Gabriel sourit d'un air sombre. « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. » Marie sentit son sang se glacer. « Plus tu m'emmènes dans ces églises, plus ma haine pour toi grandit. Ne me pousse pas à te détester, maman. » Puis, il quitta la chambre, la laissant seule, terrifiée. Cette nuit-là, Marie ne dormit pas. Elle savait qu'elle devait prendre une décision radicale. Elle envisagea de l'envoyer en pensionnat, mais elle savait qu'il s'y opposerait violemment. Finalement, la catastrophe arriva. Une nuit, Gabriel tenta de forcer sa mère à être sienne. Marie hurla et s'enfuit de la maison. Par chance, Paul venait de rentrer. En voyant Marie paniquer, il comprit immédiatement. Sans perdre une seconde, il appela la police. Gabriel fut arrêté cette nuit-là. Marie, brisée, s'effondra en larmes. Elle avait tout perdu. Elle aurait dû écouter les avertissements. Mais il était trop tard. Fin de la première partie. Si vous avez aimé cette histoire, restez à l'écoute pour la suite.